Mutekei Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bonjour. Eh ben oui, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette heure de son japonais et de culture japonaise. On a beaucoup parlé de culture pop justement japonaise aujourd'hui avec moi forcément. Mon Romain est avec moi. On aime bien se culturer nous. Tu avec vois. Moi, Léo, bien entendu. Violaine nous rejoindra la semaine prochaine et avec nous Julien des Intergalactiques. Salut. Salut. Donc c'est la famille hein. C'est la famille. Tu animes une émission sur Radio Canu, donc oui, c'est la famille. C'est la famille Canu. Julien du Festival des Intergalactiques avec un festival qui se déroule online et en ce moment, on est à la fin du festival, il se termine tout à l'heure à 19h avec une rencontre, c'est le Kaiju Online Festival, le festival des gros monstres cinématographiques, c'est ça ? Exactement. C'est génial. Ah ouais, on s'est fait plaisir. Vous êtes Mais justement, voilà. Romance, quoi. Avant qu'on entre dans le sujet, puisque l'événement étant toujours en cours, oui, est-ce que vous vous êtes bien amusé jusqu'à maintenant ? Qu'est-ce que vous avez déjà comme retour des premières interventions ? Il y a eu des rencontres avec des gens, il y a eu la projection via Twitch, tout ça via Twitch, la chaîne Twitch des Intergalactiques, j'imagine. Il y a eu projection d'un film pas connu, etc. Qu'est-ce que vous avez déjà comme retour de ce que vous venez de faire ? C'est chouette. Ça, du coup, on a créé ce festival parce que j'en avais un peu envie, j'avoue. On s'ennuie un peu en ce moment. Normalement, aujourd'hui, on devrait être pour le festival le premier jour de
le week-end de notre festival qui a été reporté de 2020 à 2021. Ça aurait dû être le début du festival des Intergalactiques. Voilà. Du coup, qu'on a reporté en septembre. Et on a organisé cette petite sauterie autour des grands monstres, comme on aime dire, puisque d'ailleurs sur notre affiche 2021, on a un gros kaiju, on a un gros Godzilla qui se balade dessus. Et voilà, et le retour, il est super chouette. De toute façon, notre chaîne Twitch, elle est encore toute petite, elle attire pas grand monde forcément, mais ça fait un peu exploser nos compteurs, aussi haut qu'ils puissent être actuellement. Et ça va le coup, en tout cas, les gens comme vous, comme Teki, merci de me recevoir, ont répondu présent pour cette aventure. Et quand j'ai dit Kaiju Festival, tout le monde a fait ah ouais, trop bien, etc. Les éditeurs, les auteurs, essayistes qui nous ont rejoints. Après, c'est vrai que nous, ici, dans l'émission, on passe relativement souvent des titres, alors que ce soit ou de tokusatsu, ou de séries live, de trucs live de façon globale, ou alors des films de kaiju, on en a aussi. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'univers pop japonais. Ah bah complètement. Ouais. Et Godzilla reste le monstre, le kaiju le plus connu, mais après il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que c'était le tout premier Alors oui, il me semble que c'est le premier. C'est le premier. Parce qu'il y en a eu d'autres, bien sûr, d'ailleurs. Il y a eu un ensemble ensuite de kaiju. Il y a eu Gamera, la tortue, il y a eu Mothra la mythe, il y a eu Rodan le ptérodactyle, etc. D'ailleurs, de connotations. Qui est une hydre aussi, ouais, 3 têtes. Beaucoup de connotations, d'ailleurs, dinosaures, enfin voilà, tout cet aspect monstre préhistoire. Mais donc Godzilla, ouais, est le premier. Le Godzilla de 54 est la pierre fondatrice, clairement la pierre fondatrice de ce genre. Ouais. Et c'est d'ailleurs assez étrange, enfin en tout cas notable, de voir comment Godzilla a rapidement évolué, parce que en 1954, c'est d'ailleurs ce vers quoi Anno avec son Shin Godzilla tend à revenir. Godzilla est un être nihiliste et il vient pour tout casser, tout détruire, etc., pour ravager Tokyo. Alors qu'après, finalement, avec le temps, ça va devenir, même dans certains cas, carrément l'ami des enfants. Mais sinon, il va protéger le Japon. Alors qu'au début, il est clairement là pour le détruire. Il menace, on le voit comme la menace nucléaire, etc. C'est une parabole de la menace nucléaire. C'est une force de la nature qui est vénère. Il est créé des dérives de la bombe nucléaire, des effets de la bombe nucléaire. On a 3 films exactement où Godzilla effectivement est seul contre l'humanité et est une menace. Donc on a celui de 54 d'Ishiro Honda. On a celui de 1984. Qui était le reboot qui avait été fait, etc. Où c'était le retour de Godzilla. À la base, il avait oublié tous les Kaiju Ega qu'il y a eu derrière. C'était vraiment la suite de 54. Et le Shin Godzilla, qui est exactement de 2016. Shin Godzilla, où Anno reprend d'ailleurs le thème de Akira Ifukube. Exactement. Merci. En générique de fin, le film se termine et boum, t'as le BGM vraiment de 1954. C'est assez marquant, quoi. Puisqu'on en parle, on a ouvert cette émission. Là, on fait un petit peu le point. On fait un peu le sommaire de l'émission. On va forcément, vous l'aurez compris, beaucoup parler de gros monstres. On a ouvert cette émission avec une chanson pas connue, Who Will Know, composée, alors que je remette les choses dans l'ordre, composée par Shiro Sagisu, interprétée par Yoko Takahashi, mais qui n'est pas un single de Yoko Takahashi. C'est pas dans la BO. La version de la BO, elle est. Il y a une version si tu veux, la version chantée, c'est une version du BGM, d'un BGM marquant de la BO. Par contre, il n'y a pas de version chantée dans la BO. Voilà. On reconnaît bien le style grandiloquent avec des chœurs. Les chœurs godillesques. Le côté très, très grandiose de Sagisu qu'il a mis en place dans les derniers films d'Evangelion. Ça, c'est la version pour le film. La version qu'on a entendue en début d'émission, c'est la version Furusato. Alors, Furusato, ça veut dire la patrie. Donc, c'est version à la maison, si j'ose dire. C'est le foyer, Furusato. C'est le foyer, exactement. Le patrie dans le sens le foyer. On en parlera. Il y a aussi pas mal de choses sur le mot Furusato. Et puis il y a une 3e version également, donc sur ce single qui s'appelle Welcome to the Stage, Tensions Welcome to the Stage, qui est sorti donc en 2017 et qui est un maxi, c'est un 4 titres avec une chanson et 3 autres qui n'ont rien à voir avec la première et vice versa. C'est assez fou. Et donc on va
enchaîner sur une petite respiration musicale, mais là, c'est le moment où je claque des genoux, je claque des doigts, je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est le moment 45 tours. Ah mais d'accord, donc oui, ok. Tu le mets maintenant. Oui, donc alors on était comme on était un peu dans cette. Ou alors tu veux qu'on enchaîne sur. Bah sur non, autre chose. on peut l'envoyer maintenant. Hein. Mais non, Bon, non, j'ai une autre idée, tiens, justement, puisqu'on parlait de la version de Akira Ifukube. C'est parce que t'as peur que ça marche pas, ça. Ouais. Je rigole. Je plaisante. je me prolonge, comme dirait. Oui, c'est ça. C'est voilà. Prolonge-toi. C'est ça. Akira Ifukube, dans ce cas-là, carrément la version d'origine, qui est devenue une musique de gare, hein, également. Toujours. Ah bah, Et dis donc, chansons, ça doit faire plaisir d'arriver dans la gare, hein, genre youpi, il y a de la joie. Oh mon Dieu, mon train il part. Oh, C'est ça, ouais. Akira Ifukube, le thème de Godzilla. Donc, puisqu'on en parlait, et c'est vrai que c'est un petit peu plus raccord avec avec le ton de la discussion. Oui, mais du coup, alors après, on enchaînera avec un BGM de Shin Godzilla. Ouais. Parce et on que gardera le on 45 tours pour plus tard. La preuve, on fait ce qu'on veut, on vient d'improviser tout ça. Exactement. 04 78 39 18 15. www.facebook.com/Moutekikanu, idem pour Twitter. et moutiki-radio.fr et également sur Twitter, Twitch, puisqu'on est sur Twitch. Et salut à tous. Et voilà. C'est parti. Avec les gros cuivres. On est en 1954, version première du film de Godzilla. L'ambiance est grave. Intemporel. Certes. Mouteki, l'émission préférée des méchants.
très grave, vous l'aurez compris aujourd'hui, avec des titres épiques. Shiro Sagisu, donc à la manœuvre avec un titre de Shin Godzilla et donc le BGM Black Masses. Qui, vous l'aurez compris, Shin Godzilla est le film de référence de notre ami Romain. Réalisé par... Oui, il y a beaucoup de Godzilla que j'aime bien, mais Dieu. Ça le fait marrer. Camille Sama, merci pour ce film. Anno Sama. Non, mais bon, voilà, on en parlait tout à l'heure justement avec Julien. Et c'est vrai que il faut savoir quand même que Anno, à la base, était un otaku d'animation, mais était surtout un très grand fan de séries tokusatsu et de films de kaiju. Il avait notamment fait un film qui s'appelait The Return of Ultraman lorsqu'il était étudiant, qui était une parodie, enfin pas vraiment une parodie, un hommage. Un film amateur. Ouais, enfin un film amateur, mais vraiment, mais même sérieux en fait. Non, sérieux, mais un projet d'étudiant. Voilà, et avec le très peu de moyens, vous imaginez, il était étudiant qu'il avait fait vraiment un très bel hommage à un truc d'ailleurs qui est ressorti quand il est devenu une star du milieu. Il s'est ressorti en DVD et je l'ai. C'est vrai. Je l'avais acheté, et pourquoi ça m'étonne pas. Pigeon. Bon bref, et donc voilà, il a toujours été fan de Godzilla, entre autres notamment, et c'est vrai que c'est un projet qui lui tenait à cœur, et on est d'accord pour dire qu'il a grandement réussi. Ah oui, de ouf. Enfin, toute cette semaine, les intervenants qu'on a pu avoir, chaque fois et même dans le chat du Twitch, etc., dès qu'on disait Shin Godzilla, tout le monde levait les bras. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça a amené aussi une nouvelle, un nouveau public vers le film de monstres, venant d'Evangelion ou qui avait entendu parler de Anno ou etc. Et c'est vrai que du coup, c'est l'intérêt aussi, c'est-à-dire que là, il va embrayer sur Shin Ultraman. Et la nouvelle vient de tomber, il va faire après Shin Kamen Rider. Parce que les Shin, il aime bien. Et justement, il aime bien les Shin. Vous avez un petit peu répondu à ma question en partie, mais justement, si vous avez un film à conseiller, moi je m'y connais pas beaucoup en kaiju. Moi, ce qui me fait marrer par rapport au kaiju, c'est les hommages que rendent différents auteurs ou illustrateurs ou character designers, etc. Je pense notamment à Akira Toriyama qui dans Dr. Slump. Ultraman, lui. Dr. Slump. Alors, Ultraman beaucoup et beaucoup Gamera notamment. Il aime beaucoup les tortues à réaction. Il les place de partout dans soit ses histoires courtes vraiment au début de sa carrière, soit Dr. Slump. Et c'est comme ça que moi j'ai été mis. Oui, Tortue Géniale. Alors, pour le coup, on est complètement dedans. Et c'était pour moi ma porte d'entrée en fait vers cet univers-là, mais j'ai pas vraiment regardé plus que ça de films. Alors vite fait. Mais est-ce que vous avez un film vous à conseiller aux néophytes ou aux gens que ça intéresse ou qui savent plus ou moins ce que c'est mais qui savent pas par où commencer? Alors, pour ma part, c'est vrai que la production de films de monstres est très très large et tout dépend après du fait que vous soyez ou pas réfractaire au côté Showa vraiment vintage. Par exemple, Showa c'est les années 50, 60, 70, 80. Le Godzilla des années 50 ou ceux des années 60. Forcément, pour une jeune génération qui est habituée aux films à effets spéciaux, etc., c'est quand même très daté. Le premier, évidemment, est-il besoin de le préciser, est en noir et blanc. Donc voilà, pour trouver un bon compromis, moi j'aime beaucoup ceux des années, je parle de Godzilla là, des années 90, Godzilla contre Mechagodzilla, et notamment Godzilla contre Space Godzilla. Qui est le film en fait qui a un peu divisé les fans à l'époque, donc de 96 de mémoire, où Godzilla meurt en fait à la fin du film en protégeant oui. C'était annoncé. Oui, bon désolé mais bon. C'était annoncé sur les affiches, genre c'est le film où Godzilla c'était censé en fait dès l'affiche en fait. C'était censé en fait conclure la saga Godzilla où il défend un petit peu la planète donc réduite au Japon comme d'habitude. il défend le Japon contre Destroyer qui est une sorte de monstre d'alien venu la détruire. Il défend le Japon ou il défend son territoire. Au final, et nous sommes tolérés sur son territoire. Au final, il défend le Japon. Oui, d'accord. Parce que le reste, voilà quoi. C'est les deux à la fois. Donc il défend, donc il se sacrifie et voilà. Et après, effectivement, Godzilla est reparti dans les années 2000, mais c'était censé conclure. Moi, je trouve que c'est un très beau film, assez grandiose. Les effets spéciaux sont plutôt bien parce qu'on est dans les années 90. Je trouve que c'est un bon compromis. Et Julien, bon, il meurt à la fin. Je vais pas être super original, mais pour avoir vraiment forcément surmaté du Godzilla, tout est. Alors je suis un peu à la bourre sur les années 90, c'est la seule, autant 2000 ça va, c'est celle où je suis 80,
70, 60, 50, pas de soucis. C'est ça où je suis un peu plus. Donc je me suis fait les Gamera pour préparer d'ailleurs l'émission de ce soir. Gamera, c'est intéressant aussi. Ouais, j'ai bien aimé. Ils sont pas tous au même niveau, mais c'est cool Gamera. Enfin, ça fonctionne bien. Au moins, ça va d'un point A à un point B extrêmement efficacement. Et moi, non, franchement, c'est tellement peu original, mais c'est tellement vrai et tellement chaque fois je repense à la même chose. C'est que le premier Godzilla de 54, il reste fabuleux sur. Il est très impressionnant. Sur ses plans, enfin même tu regardes certains plans, ils sont plus beaux que des trucs qui auraient pu être faits dans les années 70. Enfin, c'était vraiment un film qui a été construit à la mano. Il a vraiment grandement façonné le cinéma à effets spéciaux du Japon. Il a amené tout ce qui allait venir plus tard, après même en série télé, des trucs comme Ultraman. Tsuburaya était un admirateur fini du Godzilla d'origine. Voilà, ça a marqué, mais ça a vraiment marqué le Japon. C'est quelque chose, quoi. Tu prends n'importe quel japonais cinquantenaire ou soixantenaire, etc. Enfin, les mecs, tu leur fais écouter le thème d'origine, boum, quoi. C'est des trucs qui te marquent à vie, quoi. C'est effectivement un pivot du cinéma japonais, clairement. C'est un genre. Oui, un genre. En fait. C'est aussi très simplement, c'est intéressant de savoir que par exemple, avant ça, on a eu beaucoup King Kong, la figure du gorille, etc. Donc Godzilla est clairement un héritage, mais qu'il a révolutionné dans son ensemble. Et donc King Kong et tous ces films de dinosaures de l'époque, des années 40, 30, 40, 50, on était sur du motion. J'ai oublié du stop motion. Merci. Et là, les Japonais ont fait c'est trop long, c'est trop chiant, on n'a pas le temps de tourner ça, mais clairement. Ça coûte trop cher et surtout ils avaient peu de temps. Chaque fois il y a des tournages japonais, ils durent pas si longtemps, ils avaient peu de temps pour le faire. Ils ont fait on va mettre un type dans un costume, quoi, ça coûte moins cher, c'est plus efficace et au final ça a complètement. Et alors King Kong, Godzilla contre King Kong en 62 selon où il est sorti, ils ont mis King Kong dans un costume et du coup il est pas réussi du tout, c'est ce qui ça fait partie du charme aussi. C'est le film du schisme entre les amateurs de Godzilla ou pas, c'est King Kong versus Godzilla, parce c'est vraiment Godzilla commence à devenir un peu gentil. Donc c'est un vrai affrontement pour le coup. On a d'un côté le stop motion versus le costume, et on a de l'autre côté le gorille américain contre le lézard géant. Tu vois bien un peu la métaphore. C'est la guerre des mondes, quoi. Tu vois un peu la métaphore Japon versus USA, tu vois. Ouais, mais qui se rejoint beaucoup parce que d'un point de vue industrie du divertissement, c'est-à-dire du spectacle et de la thune, ils s'entendaient très bien pour s'échanger les droits, etc. Enfin ils se faisaient payer bien, quoi. Mais en gros, dès qu'ils pouvaient s'échanger des figures, tu veux King Kong, pas de souci, mais je veux bien Godzilla pour machin. Tant que l'argent tourne. Ton film. Et l'argent a vraiment réuni en tout cas les studios américains et japonais autour de. L'argent, ça réunit tout le monde. Ça s'affronte à l'écran, mais derrière ils sont très contents. Mais voilà, rappelons quand même, effectivement, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, que le premier Godzilla est un film assez engagé, c'est même carrément une sorte de propagande, et il est vraiment très sombre, comparé à ce qu'on a pu voir effectivement dans la décennie d'après où Godzilla s'est popularisé, etc. Alors bon, là on parle de Godzilla, mais t'as Gamera, c'est pareil, il y a beaucoup de monstres qui sont passés, qui ont commencé assez sombres et puis qu'on finit c'est assez large. Tout le temps, à chaque fois, même le Godzilla américain, même sur les derniers films qu'on a, etc. Le Godzilla américain, ça y est, il devient un peu le sauveur de la Terre. Dans le 1, c'est un peu la menace, mais il va quand même taper les autres kaijus. Dans le 1, tu veux dire celui des années 90 de Emmerich? Non, de 2014. Oui, 2000, sorti en 2000. Voilà. Celui avec Jean Reno, il est quand même pas génial, quoi. Il est. Franchement, il est pas top. Mais il vaut pour sa BO. Mais il fait partie du lore, en tout cas. Il fait partie de la Toa, vraiment céder les droits officiellement, et ça lui appartient. Et c'est un Godzilla officiel, même s'il s'est fait casser la gueule, notamment en 2000, et puis surtout en 2004 avec Kitamura. Godzilla fait le dernier Godzilla avec le Final Wars. Ouais, qui est bien perché. Celui-là, faut que je le remate. Je l'avais vu au cinéma. Il est particulier, ouais. Surtout que c'était le retour, donc il y avait beaucoup d'attentes à ce niveau-là. La petite question à ce niveau-là, puisqu'on est entre Japon et Amérique, puisqu'on parle de films qui se font démonter, là il y a celui qui vient de sortir, Godzilla versus Kong, dont j'ai entendu quelques critiques par des Américains notamment. Apparemment, il y a des gens qui l'ont vu sur le net. Par le France, voilà. C'est ça. On n'a pas le droit, il faut pas. C'est une sortie digitale, mais voilà. C'est exactement. Et du coup, des Américains l'ont déjà critiqué, notamment l'espèce de France Inter américain là, qui est NPR, qui est le service public en réalité américain, qui disait qu'est-ce qu'il est stupide, mais qu'est-ce que je me suis amusé. Ok. Voilà. Globalement, je suis super curieux sur ce film. J'ai beaucoup aimé. Enfin, je suis une des rares personnes qui a beaucoup apprécié le Godzilla Roi des monstres, celui qui est sorti en 2018.
Donc tu veux dire, parce que moi Le j'avais beaucoup aimé numéro le 2 premier, enfin celui d'avant en de fait. Gareth Edwards, ouais, 2014. Celui avec Bryan Cranston. Ouais, c'est ça. J'avais beaucoup aimé. Moi, j'avais beaucoup aimé, mais je l'ai revu là et je l'ai. Par contre, sauf moins les apprécié. monstres qui ressemblaient à rien. Ouais, j'ai. Le deuxième est pas mal. Le Le roi des deuxième, j'ai monstres. trouvé cool. Enfin, je l'ai trouvé assez généreux dans ce qu'il proposait. Guy Dora, c'est mon kaiju préféré personnellement, le monstre à trois têtes. Il a un look de ouf. Ouais. C'est mon préféré de très loin. Je trouve qu'il pète la classe. Je trouve que ça rend. Mais il est con ce film, hein, ce Godzilla 2000. Je sais plus si 2018 ou 2019. 2018, ouais. Oui, c'est pas très. En même temps, c'est très régressif. Je m'attendais à Enfin, je veux dire, rien, des je monstres m'attendais qui se tapent sur la gueule. C'est un peu ça. C'est sûr C'est que bon, c'est de la régression. si tu fais un truc policier ou thriller, c'est compliqué. Il y a toujours l'histoire des humains qui viennent derrière les kaijus. Hein. Effectivement, Voilà. ce qui permet de développer des choses, c'est les humains derrière, leurs réactions, souvent très critiquées. Mais en tout cas, oui, ce qui est intéressant, c'est les humains. Et notamment Shin Godzilla, qui est vraiment un film sur la gestion de crise, quoi. Oui. Et très bien fait, c'est de la fiction politique. Hein. Shin Godzilla exactement. avec Godzilla Omi, Ouais, c'est la grosse fiction politique. C'est une fiction fabuleux, ce politique film. et effectivement une gestion de la situation. En fait, c'est Et on vraiment... peut pas le diffuser, il est indiffusable. Tu demandes à la TO, nous on essaie de le diffuser depuis 2 ans. Mais c'est vrai que Et la TO détient les droits, Elle il ne veut détient pas les les. droits, mais il est pas sorti au. C'est Mais il est sorti D'accord. aux États-Unis. Il est sorti en vidéo. Il me semble. Hein. Je crois. Ah, ah. Mais parce qu'effectivement. Comment contourner le En système France, il est passé 2 fois au PIF en C'est- 2016 ouais. et à la Cinémathèque en février 2017. C'est vrai que c'est étrange, en fait, Et point barre, que. indiffusable. Ouais, non. Je rêve de faire une nuit Godzilla à Lyon. C'est mon objectif dans la vie, c'est de réussir à faire une nuit Godzilla. D'accord. Avec, Déjà, quand les cinémas auront rouvert. Oui, non mais Bien sûr. ça c'est. Mais J'y arriverai. effectivement, J'y tu crois. sais que ça pourrait attirer un peu. Ouais, ça pourrait. Ah, c'est sûr. Ça attirait Ah, c'est sûr. du monde. Ah, Et même Un film, petite nuit Godzilla. si tu arrives à le faire, parce qu'en France, effectivement, j'ai pas connaissance de C'est soirées ou de super films chaud. Godzilla. À Paris, ils ont dû en faire des soirées kaiju, mais Ouais, pas mais- que Godzilla, quoi. Ouais. Pas que Godzilla, effectivement. Si tu fais un spécial Godzilla, vu le manque de cinéma de certains, je pense que tu pourrais faire venir même de Paris, tu vois. Tu vois, Ouais, du sud. mais c'est la TO, c'est trop cher, compliqué, les copies n'existent pas, il faut pas le passer en VF ou attention aux sous-titres, enfin ils sont ultra Exigeants. procéduriers, exigeants, exactement. D'accord. Et c'est l'enfer en Donc, tant du que coup, amateur, faire je ça. dirais Tout le monde abandonne. À la J'y arriverai, japonaise, mais- dans 10 ans, j'y arriverai, je m'en fous, j'y arriverai. Non, mais c'est à la japonaise, mais mauvais sens du terme. Ils sont chiants. Oui, ils sont super chiants. Petite question humain, justement, puisqu'on parlait des humains. Et dans le dernier Godzilla vs Kong, il paraît qu'on peut communiquer avec la langue des signes avec Godzilla. Mais est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà vu? Est-ce qu'on peut communiquer avec un kaiju lorsqu'on est humain? C'est quoi la règle en la matière? Ou alors il n'y en a pas et les gens ont déjà fait en fait. Le kaiju, il fait ce qu'il veut, hein, de toute façon. Dans, C'est ça. dans Oui, Gamera, dans le est-ce qu'on peut sud communiquer 95, la petite fille qui a le talisman autour du cou, entre Oui. en osmose avec lui, c'est-à-dire quand le Gamera se fait blesser, elle se fait blesser. Ah, Et elle peut dire vas-y Gamera va te battre, puis il se relève, il reprend toutes ses forces, ouais je vais péter la gueule. ouais, Allez, c'est ça. C'était Le une pouvoir de l'amitié. C'était c'est un peu ça. Ouais. C'était une approche effectivement qui avait divisé les fans mais oui je me souviens de ce film-là. Le Ouais. pouvoir de l'amitié. Même Ça, dans c'est les un peu kaiju, ça, ouais. ça marche. Et puisqu'on parle d'humains également, est-ce que les humains géants, genre Ultraman, Spectreman, etc., est-ce que ça compte dans les kaiju? Il paraît que c'est un sous-genre également en soi. Ouais. Du coup, en fait, les kaiju, Mais ils interviennent comme ennemis. Voilà. Si tu veux. Mais ils font quand même 60, 70 mètres, 120 mètres de haut. Oui, enfin, je veux oui. dire, les- Mais dans Ultraman ou Spectreman ou toutes ces séries-là des années 70-80, il y a énormément de monstres, notamment dans Ultraman particulièrement, qui sont devenus des icônes pop comme Baltan ou Metron ou Ghidorah, enfin non pas Ghidorah, Ele King, etc. C'est des monstres qui sont très 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 connus au Japon, quoi. Mais alors ça veut dire qu'au niveau dessin animé, un Golgoth, c'est un kaiju. Non. Est-ce que un genre- Golgoth, il est en métal. plus récemment, Donc c'est pas. Il est à moitié en alors, métal, c'est moitié pas organique. Enfin ouais. sur on va peut-être faire après ça, pas le mois prochain, parce qu'on va faire une Soviet SF Online Festival, donc on va parler de science-fiction soviétique. Ah oui, il y avait la Yuri's Night, Wow. c'était Ouais. il y a quoi, il y a 2 Putain, semaines. le truc pointu, quoi. Ah ouais, là, Attention. on a une programmation. Alors là, on connaît Et rien. on avait, alors attends, Ça, il y a un film Tetris, petite ça. parenthèse, pendant une Yuri's Night, on avait quelqu'un qu'on avait déjà passé à l'antenne qui est Noli Ubukata, qui avait joué du Térémine pendant la Yuri's Night. Ah, c'est Quelqu'un vieux, que je ça. connais parce qu'on était voisins à Oui, Grenoble. oui. Et il construit ses propres instruments de musique.
Il collabore avec les plus grands d'ailleurs. Il a collaboré notamment, il a fait du son pour le deuxième album de Ex Japan. Juste ça. Et il construit ses propres instruments, son propre thérémine. Donc, c'était 2013, cette Your Is 2013, Night. exactement. C'est super. C'est pointu aussi. Cool. Et on va faire sûrement le Mecha Online Festival. Donc voilà, on va aussi travailler sur la figure du mecha. Donc toujours. Alors là, il y a des choses à dire. C'est sans fin, ouais. C'est sans fin. Le mecha, putain, c'est un vaste sujet, quoi. Mais d'un point de vue kaiju. Ouais. Pardon, juste. Allons-y. J'ai une question. Est-ce que l'attaque des Titans, est-ce que c'est pas une espèce de mélange de mecha et de kaiju à la fois? Pour les inspirations, elles sont multiples. Alors, moi je pense que effectivement, suite au Godzilla, en tout cas le premier, je pense qu'effectivement ça a dérivé sur beaucoup d'inspiration parce que beaucoup sont devenus fans finalement du film et en grandissant devenus réalisateurs, artistes finalement. Je pense qu'effectivement tout ce qui était Ultraman, etc., c'est cette inspiration, c'est-à-dire que l'ennemi c'est un monstre géant, du coup il doit grandir parce que sinon c'est problématique pour affronter ce genre de truc. Mais je pense que ça, du coup aussi crée ce sous-genre finalement qui est venu derrière. Alors si tu parles d'Attaque des Titans, je pense que c'est pas exactement celui des kaiju parce que c'est plus un film de zombies, en tout cas au départ. Clairement, après c'est des géants, donc en gros pour faire un peu différent des zombies, c'est des géants anthropophages. Mais je sais pas si c'est vraiment un truc qui est de l'inspiration d'Isayama issue de l'univers des kaiju, quoi. Parce que c'est pas des monstres, c'est des humains qui ont, c'est des humains, des humanoïdes géants titanesques qui dévorent des humains. Donc c'est très Là, si tu veux vraiment des monstres, vraiment moi quand on me parle de kaiju, donc, évidemment on pense à, moi je pense en tout cas à toute la série qu'on vient de citer tout à l'heure, donc Godzilla, Gamera, etc. Mais pour moi c'est vraiment aussi le kaiju en soi, c'est les ennemis des séries emblématiques comme Ultraman. Ouais, c'est ça. Et vraiment, tu connais un peu Ultraman ou pas? Pas trop. Bon, tu vois, un monstre que tout le monde a vu déjà ici, alors que vous connaissez pas forcément Ultraman, c'est Baltan, qui est un alien qui vient de l'espace avec des sécateurs à la place des mains. Ah, moi je vois à quoi il ressemble du coup. Et il a un look pas possible. Et donc c'est un monstre qui est hyper connu. Genre souvent tu vois que son ombre ou tu vois juste une silhouette et les Japonais le reconnaissent, quoi. Donc tout ça pour dire que voilà, ces monstres-là dans les années 60-70 ont vraiment marqué la culture du kaiju, quoi. Est-ce qu'on fait une petite respiration musicale? Ça fait un petit moment qu'on discute, c'est fort intéressant. Mais là, je pense que fait, déjà, à la base, le 45 tours, il va marquer. Non, c'est pas un 45 tours. Je viens de voir marquer 33 et 33 tiers. Ah bon? Donc j'imagine que c'est un 33 tours, je ne sais pas. Pour moi, c'était un 45, c'est un sonorama des années 70. Vas-y, de toute façon, après, c'est seulement la vitesse qui... qu'il faut changer, quoi. Déjà, on va voir s'il fonctionne. Mouteki, l'émission au top de la technique. Mais par contre, c'est une relique. Ouais. Ah bah là, oui, clairement, on vous mettra la photo. Là, c'est vraiment un 45 tours du début des années 70. Ce qu'on appelait à l'époque un sonorama, c'est-à-dire que voilà, vous avez le disque et un petit livret avec donc la couverture d'une peinture. Alors ça contient du Spectroman, du Ultraman, du Ultra 7 et un autre truc que je sais plus ce que c'est. Mais voilà, donc c'est Ah ouais, effectivement, on est dans l'ambiance, c'est parti. C'est le générique de début.
無敵へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。関智一です。Toute ressemblance avec un autre monstre et serait totalement fortuite puisqu'il ne s'agit pas de Godzilla cette fois-ci, mais de Ghidorah. Ghidorah, le monstre à 3 têtes. C'est Ghidorah à 3 têtes. Ghidorah, Ouais, l'hydre. l'hydre, voilà. L'hydre maléfique. l'ennemi Alors lui, du- c'est toujours un méchant par contre. Hein. Ouais, il faut 3 cajous pour se le faire, Ouais, généralement, ouais, ouais. quoi. Et il a 3 têtes. À part tête. Oui, Ça- c'est ça, ils ont pas trouvé, c'est ça, ils ont, Ouais, c'est de ça, en l'autre côté, ils ont fait, ouais, c'était quand même le gros combat. C'est un Et, boss. Ouais, c'est ça. Ghidorah, c'est un boss. C'est le boss de fin. Juste avant, c'était donc Juste avant. Spectroman, puisque Voilà. c'est répété à peu près 58 fois dans le titre, donc vous avez dû l'entendre. Oui, mais si vous n'avez pas compris, c'est Supectuloman. Voilà, Spectroman Spectroman. Gogo, hein, Spectoloman. Spectroman Gogo, donc générique de début de la série en VO, finalement très représentatif en fait des génériques de Tokusatsu et de Kaiju. Regardez, il vous le montre, de l'époque, avec beaucoup de chœurs d'enfants. On entendait beaucoup de chœurs d'enfants à l'époque. C'était un peu Bah, Ultraman, les amis des enfants, voilà. Ultraman, Ah oui. c'était ça aussi, ouais. Oui, Ultraman, Ultra Seven, les premières séries, c'était clairement ça. Et donc, on le rappelle, Spectroman de 72 qui est arrivé en France 10 ans plus tard quand même. J'ai une question con, justement. Au-delà de Godzilla, quel est votre kaiju préféré, messieurs? Moi, j'ai dit, c'était King Ghidorah. King Ghidorah, toi. Toi, Alors, moi, pour le coup, ça serait un monstre d'Ultraman. Ah, un des ennemis, un des antagonistes Ouais, ça serait Baltan. de Ultraman, ce serait Qui Baltan. a un design complètement dingue, mais ça serait pas le seul. Et mes autres préférés seraient aussi des monstres d'Ultraman, qui ont des looks pas possibles, notamment Metron, qui a une espèce de mélange entre une sardine et un mérou géant, un truc multicolore. Je sais pas ce qu'ils ont pris avant de designer ça, mais voilà, j'adore Aucune ces idée. monstres. Les monstres Showa d'Ultraman, ils sont extraordinaires, quoi. Au niveau design, look, c'est ouf, quoi. Léo? Ah, Godzilla, bien sûr. Mais Moi, à part Godzilla. à part Godzilla. T'as tu pas sais, je entendu connais le pas début de la grand- question? Eh Non, oui. mais je veux dire, à part Godzilla, Piège. je connais pas vraiment, quoi. Donc, non, moi, je connais surtout Godzilla, quoi. Donc,
Les autres, je les connais pas vraiment. Bah moi Gamera. Parce que la tortue à réaction, moi ça m'a toujours fait marrer. Elle est cool. Mais justement par rapport à... C'est quand même une tortue avec des putains d'incisives comme ça qui partent comme ça. C'est genre, ça. une tortue vampire, tu sais. En fait À l'envers. c'est ça qui m'a donné un peu pas le goût des kaiju, parce que du coup je vous ai dit que j'y connaissais pas grand chose, mais c'est un peu ma porte d'entrée au-delà de Godzilla, que tout le monde connaît, qui est la figure absolument tutélaire en termes de pop culture. Mais merci à Toriyama justement de nous avoir montré qu'il y avait autre chose que Godzilla à ce niveau-là. Ouais, le Toriyama lui-même, grand fan de films de kaiju. Oh bah, complètement. Et de baseball. Et des Chunichi Dragons. Voilà, également. Petite question par rapport au festival. Est-ce que vous allez nous refaire un festival de kaiju l'an prochain? Parce que on va espérer quand même que d'ici l'an prochain, tout le monde puisse reprendre une vie normale. Parce qu'à la base, il a été repoussé à septembre, Du c'est coup, ça? voilà. Alors, le sud des intergalactiques, le Physique. pur et dur, le physique, le vrai. Dans mes questions, j'allais y venir, mais justement, est-ce que vous Alors, avez sur le kaiju, prévu un événement pour le kaiju 1 et 2? Quand vont recommencer les intergalactiques? Exactement. Voilà. Alors, le Kaiju spoiler. 2 festival, je pense, je sais pas trop, hein, là, vu que c'était un peu improvisé en 2 semaines, hein, cette aventure, ça s'est super bien passé, ça s'est très bien rempli, je trouve, pour quelque chose d'improvisé, du coup, comme ça. Je pense que, sûrement sur février 2022, on fera un petit Kaiju, à voir online ou pas. Peut-être online, c'est cool, je trouve. Ça permet de faire les choses assez rapidement, d'avoir des invités, pas trop se fatiguer, à part cette fameuse nuit Godzilla que j'ai envie de monter un jour. Et voilà. Donc, Ouais, puis ce serait intéressant, puis on pourrait intervenir aussi. ouais, mais de On ouf. pourrait faire des trucs ensemble, Ouais. ça serait bien. Ouais. Mais complètement, Ouais, on peut faire des dossiers là dessus. c'était rapide, donc j'ai contacté un peu les gens comme ça, donc Aardvark Edition, donc on parlait avant l'émission, qui a donc publié quelques jours Oui. sur Apocalypse. Il est bon de le dire. Donc Ouais. tu m'as appris un truc que je ne savais pas, à savoir que donc c'est une boîte lyonnaise. Tout à fait. C'est quand même assez sympathique pour être signalé. Et donc super bouquin qu'on a fait gagner, mais voilà, qui m'a servi un peu de bible, qui est une vraie bible sur le kaiju, mais aussi sur tous les autres genres, Ultraman, etc. Il y a tout le monde. C'est sur la science-fiction en général, du Japon de 54 à 1980, en gros. Donc vraiment la Avec des période, anecdotes, c'est le énorme. Golden Age, hein, comme disent les Américains. Exactement. Ouais. Et donc plus que conseillé. Et donc l'année prochaine, il y aura plus le temps de, si on dit tiens, on fait ça, je sais pas, une semaine en février, oui, de se contacter, de proposer des trucs, de faire des choses ensemble, bien sûr. With pleasure. Ça sera. Il y a le Mecha Festival dont je parlais tout à l'heure un peu rapidement, qui m'est passé par la tête, et je pense aussi. On aime les mechas aussi, hein. À voir si Un en peu. juin ou en octobre, Bof. peut-être en octobre pour le Mecha Festival, histoire de se laisser un peu le temps, et à partir de juin, on se mettra donc sur l'édition des intergalactiques, qui est donc altérité et science-fiction, donc la figure de l'autre dans la science-fiction, donc c'est ultra large, un robot, zombie, monstre, c'est voilà. Tout ce qui est Et- pas comme nous. Tout ce qui est pas comme nous, ouais, Voilà. les pas comme nous, et donc on a les tables rondes, les invités, et ça sera du 9 au 14 septembre, et voilà, comme tout le monde, on croise les doigts et les fesses pour que ça se fasse. Et, alors, au-delà de ça, d'où ça vient cette passion pour la pop culture? Qu'est-ce qui t'a pris? Comment ça se fait? C'est vraiment ultra classique, hein, mon parcours. C'est quoi? C'est jeune, les frangins ramènent des VHS, un peu cool, de trucs de pop culture, c'est je mets ça en boucle. Après tu rencontres un pote qui a tout un pan de cinéma de genre, dans tous les genres que tu pilles, etc. Et puis tu te mets des VHS, tu lis Mad Movies, Mad Movies a beaucoup fait, hein, pour Ouais, à l'époque même HK avec Christophe Gans qui Bien avait sûr. sorti les premiers. Voilà. Donc tu Les bouffes de la premiers Godzilla. littérature, enfin des magazines, tandis que t'as des potes au lycée, au collège, au lycée qui kiffent ça, c'est ton groupe de potes. T'arrives à Lyon, tu vas en fac de cinéma, après tu montes une asso en faisant on va faire des événements cool, et puis tu t'y injectes ce qui te plaît, quoi. Moi c'est la science-fiction avant toute chose. Et après le kaiju c'est assez récent, ma petite passion du kaiju, elle a 1 an à tout péter, quoi. Ah bah écoute, Et, c'est bien. Et donc mais j'en ai il n'est bouffé. jamais trop tard, hein. Ouais, non, Ah mais bah c'est- non. non, c'est cool, c'est de nouvelles choses. Alors, c'est pas que- Puis t'as pas- peut-être aussi un regard frais aussi sur la question également. Ouais, et puis c'est cool de se dire que voilà, il y a encore des choses à explorer. Le mecha, il y a des trucs que j'aime bien, etc. Mais je suis pas un gros connaisseur. Je sais que je vais vachement apprendre de choses. Donc on rencontre des gens cool, on a des discussions cool. Il y a tu continues à découvrir des trucs, c'est cool. C'est pas fermé. T'es pas resté dans ton genre et dans ton petit truc. Et c'est ça qui est agréable. Et donc l'asso, c'est un peu ça. Les intergalactiques à Oaprod, on fait plein d'événements super différents et on y injecte ce qui nous fait kiffer tout simplement. On est tous bénévoles de toute façon. Et puis voilà. Ouais, quoi. de toute façon, hein, on n'est pas dans les assos pour s'enrichir, hein. Sachant que... Ça se saurait. Exactement. Oh, t'as raison, sachant qu'en plus, en science-fiction japonaise, t'as beaucoup d'animés, bien sûr, de genre. Il y a du space opéra, il y a de la science-fiction pure, il y a de l'imika, il y a plein de trucs, hein, à découvrir.
c'est vraiment, tu peux t'y perdre. Encore un petit mot sur AOA Prod. Vous avez d'autres événements également, puisque c'est AOA qui organise le vide-grenier du geek. Tout à fait. Donc il y a aussi les intergalactiques. Il y a pas mal de soirées, notamment à la boulangerie du Prado, lorsque la boulangerie du Prado rouvrira, la MJC de Montplaisir, etc. Qu'est-ce que vous auriez dans les starting blocks? Qu'est-ce qu'on a? Il y a aussi cette Zombie Walk qui traîne depuis des années. C'était vous aussi, c'est vrai. On a fait la première française des Zombie Walk en juin 2008. Du coup, ça fait partie sur notre CV. Et du coup, on l'a pas fait depuis 1000 ans, quoi. C'est quoi? C'est 2017 la dernière. Après, il y a eu des reports. Après, il y a eu le Covid. Enfin bref, ça traîne un peu, donc peut-être ça va être repris. Et on a aussi un événement, le Indie Game Lyon, qui a lieu en février, donc qui a sauté aussi cette année. J'y suis venu plusieurs fois, effectivement. Et donc l'Indie Game Lyon qui a lieu à MJC Mon Plaisir pour changer, et qui aura lieu en février prochain, selon tout. On en discute en interne en ce moment. Ouais. Moi, c'est pas du tout un événement que je porte de près ou de loin. Au mieux, je peux être bénévole jour J, etc. Puis en plus, à ce moment-là, c'est juste avant les inters, du coup, j'ai pas du tout le temps de me concentrer sur autre chose. Mais comme ce qui est cool avec AOA, c'est qu'en fait, il y a des gens qui arrivent, qui rentrent dedans, qui sont bénévoles, qui s'entendent bien, etc. Et ensuite, qui arrivent avec leur projet. Et en fait, c'est une structure qui peut, si ça passe bien humainement avant toute chose, bien entendu, et point de vue fond. Et après, les gens arrivent à monter leur délire, quoi. Il y a les soirées nanars, je les ai créées en 2007, mais elles ont été reprises par 3 équipes différentes depuis. Elles sont portées par d'autres gens que je croise pas trop, mais je suis très content. Et puis voilà, quoi. Les soirées nanars. Les soirées nanars, oui. Je suis un grand fan, moi, de nanars. Nanars français, des nanars japonais. Entre autres tard, on peut rajouter ça. C'est cool comme soirée, on se marre bien, puis il y a toujours une bonne ambiance et de la bière. Vaut mieux regarder ça plusieurs. Oui, toujours, ouais. Et avec une bonne bière, Et le cerveau sur off. Ouais. Non, il se met automatiquement sur off. Voilà. Non, mais c'est un événement social, en fait. Le nanar, c'est pas une projection. Non, c'est celui qui dit la plus grosse connerie, celui qui fait le plus marrer. C'est ça. C'est une rencontre de copains. C'est ça. C'est une bonne pizza, une bière. C'est un être ensemble sans se faire trop chier d'être ensemble non plus. C'est cool, quoi. C'est ça, c'est tranquille. Soirée nanar japonais, pourquoi pas un jour? Pas de ouf. Oh, il y en a. Oh, mon Dieu, qu'il y en a. Nanar asiatique, d'ailleurs. Il y a même des. Sans être méchant, je pense qu'il y en a plus que de chefs-d'œuvre. Il y a des films qui se veulent pas être nanar, mais qui en sont, en fait. Tu vois, c'est ça. Et puis, alors, si tu plonges aussi dans le cinéma fauché hongkongais par exemple, etc. Mais alors c'est encore autre chose. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Il est -5. Qu'est-ce qui nous reste encore? Et il nous reste quelques petites minutes. On peut redonner déjà les contacts, le lien pour suivre le festival. Et Romain ensuite. On était assez bien référencé, donc si vous tapez Kaiju Festival sous Google, vous avez tous les liens. Oui, je pense que du coup ça devrait sortir assez rapidement. Il y a pas grand chose. Donc ça évite de donner des URL, etc. La chaîne Twitch des Intergalactiques, le site internet qui est bien rempli, on a des tables rondes, les émissions qui sont en replay, il y a tout. Dernier rendez-vous à 19h. Exactement, un petit livre à gagner demain sur Twitter et on aura fini cette semaine. C'est une semaine bien remplie. Non, mais enfin, moi j'ai rien de spécial. Ah bon, je pensais que tu voulais enchaîner. Non. Enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Bon, Léo, t'as pas pu faire ton. Non, mais on va faire les news. Non, on va faire les news. Ah bon. Je te propose et on finira par une musique de My Hero Academia. Il a prévu le coup. Ça va être en accéléré les news. Au cas où. Non, mais il y a pas de sujet. Les news, il y en a pas non plus énormément, mais il y en a un petit peu. Les Jeux Olympiques, c'est toujours l'Arlésienne. Est-ce que ça va être annulé? Est-ce que ça va rester? Moi, très sincèrement, depuis le début, je pense que le gouvernement japonais veut maintenir les Jeux Olympiques. Donc ça se fera quoi qu'il arrive. Maintenant, je pense que les conditions se feront soit avec public japonais, soit sans public japonais. Voilà, ça peut être une adaptation ou avec plus ou moins de staff, en fait. Il y a le championnat d'Europe de judo, par exemple, qui est qualificatif pour les JO cette semaine, etc. En fait, le vrai problème, c'est plutôt, ça va s'organiser, c'est sûr, mais maintenant, est-ce que toutes les épreuves vont être organisées? Parce que les qualifs olympiques sont ultra perturbés. Ça rime à rien. Il y a des épreuves. Ils auraient mieux fait Enfin, non, mais c'est vrai. Mais à un moment, c'est aussi. Non, je sais, c'est symbolique. Oui, puis surtout pour les Japonais, ça leur permet de se sortir la tête. Ça sera quelque chose qui permet d'avoir un événement aussi qui rassemble beaucoup de gens. Qui rassemble son public, mais qui rassemble. Voilà. Mais voilà. Donc en parallèle, du coup, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que la Corée du Nord a donc décliner du coup les Jeux Olympiques de Tokyo, ils ne viendront pas, ce qui est un peu dommage parce qu'au niveau diplomatique c'était une occasion justement de pouvoir un peu assainir la situation parce que c'est un peu tendu en ce moment si vous n'êtes pas au courant, il y a beaucoup de tensions entre la Corée du Nord et ses voisins, donc on verra ce qui va se passer. Alors, c'est saisonnier, ça reviendra et puis après ça c'est comme le Covid, hein. Un sport olympique que je ne parle pas mais je vous ferai une séquence puisqu'il existe un animé sur ce sport, le golf, et donc il y a un animé de golf, ça m'étonne pas.
tant que Il y a un ça. Animate Golf. Donc, il y a eu un événement assez incroyable puisque 2 Japonais Oui. ont remporté 2 tournois. Donc, un qui est Bah, c'est un tournoi de golf féminin remporté par Tsubasa Kajitani, donc qui a 17 ans et très jeune. Elle a remporté une des plus grosses épreuves, c'est l'Augusta aux bah, c'est le États-Unis. Master, c'est le gros truc, Ouais. gros rendez-vous. Mais de qui l'année, reste quoi. encore amateur, je crois, côté féminin, côté Oula. Augusta. Et surtout, non, mais le Vous êtes vrai devant les événement, caméras, mais vous gagnez pas Ah bon, d'argent. c'est pas ça l'événement parce que c'est déjà pas mal. Hein. le gros événement, c'est Hideki Matsuyama qui a remporté qui est le premier japonais à remporter le Masters C'est vrai que dans les. d'Augusta. C'est incroyable. Il a mis dans les- donc il a mis à l'amende les Tiger Woods et compagnie. Quoi. Exact. Tiger Woods Bah, n'était pas là, il est il est- blessé, il est déjà- mais il a mis à l'amende effectivement tous les autres, tous les, Ah bah là, autres golfeurs. Ils vont lui faire une ultra statue au Oui, pays là. Michael Roy, voilà. C'est le cas, Dans les- puisqu'il a une veste verte, traditionnellement, quand on remporte ce Masters-là. Bah, c'est pas une Remporte coupe, hein, c'est la veste verte. C'est la veste verte. Le Et trophée, tu le portes. C'est quand même ça. autant vous dire que cet événement a été au Japon Ah, mais- Ah bah une là, bombe, bah, c'est une fierté quoi. une bombe Attends. énorme là-bas. c'est Et clair. à tel point que moi j'ai même vu le replay du live de la NHK. Les commentateurs ont pleuré quand il a gagné. Ça va trop loin, mais le bon. caddie- oui, ouais. Regardez RMC, prenez-en de la graine, RMC. Le caddyman donc, qui accompagne le golfeur, quand il termine, en fait, il va chercher Oui. donc sa veste verte. Il a avec fait le- il a fait Et un le- malaise vagal. Et lui, non, Non. lui, il a pris le drapeau, puisqu'on enlève le drapeau quand on fait le putt. Il remet le drapeau du trou 18 et il s'incline, tu sais, comme tout japonais, il s'incline devant le terrain en le remerciant, en remerciant le terrain, comme un judoka remercie le Ouais, tatami. ouais. Et ben ça fait un buzz de Twitter. Donc voilà, ça a tweeté en disant, oh, les Japonais, ils respectent Ah ouais, mais le bon, Gusta c'est- et voilà. tout. Alors que j'ai fait, oui, c'est bah, beau quoi quelque part. en fait, c'est juste un japonais qui fait ça On de manière habituelle. Donc, en gros, énorme événement. Donc, si vous savez pas, qui est Matsuyama, bah, vous allez le savoir parce que je pense qu'il y aura du coup, très certainement dans quelques années, des mangas de golf, des animés de golf. Ça va arriver. Et tout on s'en rend sur pas compte. Matsuyama donc. Hein. On Il y aura du Matsuyama. Mais donc, en fait, on s'en rend pas compte, mais dans les pays, notamment à tradition anglo-saxonne, et Dieu sait que le Japon aime les pays à tradition anglo-saxonne, et ben c'est un sport qui est pas forcément, enfin où tout le monde plus ou moins peut jouer. On se fait un petit tennis ou on peut se faire un petit green quoi. un mini Alors, golf. c'est pas un green, comme ça. c'est un course, tu sais, avec ce que vous voyez. Si vous allez au Japon, si vous prenez le train notamment, vous avez des grandes cages en toile, en grillage, en filet. Et ben ce sont des terrains de golf. Il n'y a pas forcément de green à 18 trous, mais vous allez faire un petit golf comme vous allez Avec faire des un petit putts, tennis, avec des putts, avec des putts, à etc. faire, ouais. Alors ça coûte une blinde évidemment, mais c'est moins cher et c'est moins élitiste Tout que est cher, de ce toute qu'on a façon, nous au en Japon. France, où c'est réservé effectivement au parcours à 18 trous, où c'est une certaine distinction sociale, etc. Oui. etc. Bah, au Japon aussi quand même quelque part, mais Oui, mais bah c'est oui. vrai que On est plus sur la tradition un peu C'est vrai. à l'anglo-saxonne. Tu peux aller te taper C'est un peu comme les green. batting centers. En fait. C'est les batting centers. Ah, C'est moins cher le batting center quand même. Et quand même un événement, je voudrais rendre hommage à une sportive japonaise qui en fait s'est sortie d'une leucémie. Star olympique qui s'appelle Rikako Ike, qui a remporté 4 épreuves de qualification olympique au Japon et qui a eu une leucémie il y a même pas un an. Et elle a récupéré de cette leucémie. Et au Japon, elle est devenue une symbole effectivement de courage, etc. Et je tiens à lui rendre hommage parce que elle a vraiment été courageuse pour s'en La sortir. force du mental. Exactement, même 2 ans, excusez-moi, février 2019, elle a contracté cette leucémie et elle va participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et je pense que rien que Bravo. pour ça, ils veulent organiser les Jeux. Bravo. Voilà, Allez. c'était tout. Tu voulais terminer avec du My Hero Academia, au final là-dessus, et notamment un My Hero Academia réinterprété, et en plus, c'est un peu en rapport avec la solidarité, etc. Parce que Ah d'accord, c'est- je crois que qu'on t'allais avait dire c'est déjà- un peu en rapport qu'on avec le avait- kaiju, parce que là je... Ouais. qu'on avait passé il y a Oui. fin 2020. quelque Sauf chose que comme ça. c'est l'autre chanson. Donc Oh mon c'est Dieu, l'autre chanson je me suis d'une fait avoir. performance pour Il est caritative aux États-Unis qui a eu lieu pendant la pandémie. Et donc cette performance caritative a été faite par, je crois, plus de 80 artistes youtubeurs, dont le compositeur de My Hero Academia, Hayashi. Et donc ça s'appelle Yuki Might Hayashi. Plus You. Ouais, exactement. My Hero Academia, Might Plus You. On se quitte avec ça, portez-vous bien, on a déjà pris beaucoup trop de temps, mais portez-vous bien, vive le son japonais. Julien, merci, hein. beaucoup. C'est Julien. Merci de cet accueil. Je suis trop content que j'ai dit oui pour faire bah partie écoute, un peu de cette On festival. est et de bien nous content faire que tu aies dit partie. oui aussi. Et on te retrouve priori. sur Canu tous les lundis à 17h. C'est ça, exactement. Le nom de l'émission, Les congrès de futurologie, pour faire court. Congrès de futurologie. Retenez bien. Ah bah Muteki à côté, ça fait simple comme nom C'est d'émission. vrai. Portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine Jamatane. prochaine, Dia Matane. There's no doubt you're giving